Quatre questions à Bertrand Laine, conseiller Pôle emploi. L'emploi des déficients visuels, quel état des lieux en 2023? Je dirais qu'il y a à peu près 50% de personnes déficientes visuelles qui sont en emploi et 50% qui ne le sont pas. L'employabilité des personnes en situation de handicap visuel est toujours compliquée. Le handicap visuel est un type de handicap qui fait toujours peur. Les employeurs pensent qu'il y a des aménagements très très importants à faire, ce qui n'est pas forcément le cas. Et il y a toujours l'image, malheureusement, qui commence à s'atténuer heureusement, du déficient visuel, accordeur de piano ou rempailleur de chaises. Et les employeurs n'imaginent pas forcément tous les métiers que peuvent exercer les déficients visuels, notamment dans le secteur tertiaire, avec l'aide de l'informatique, du numérique et d'Internet. Quels sont les leviers d'action de Pôle emploi pour amener les entreprises à embaucher des DV? Les leviers d'action, c'est la sensibilisation, comme le font aussi les associations du domaine. Voilà, moi je travaille auprès des entreprises, justement, et il faut appuyer sur le fait que les personnes en situation de handicap visuel peuvent travailler dans tout un tas de domaines. Donc c'est le levier principal pour moi reste la sensibilisation pour dédramatiser et pour enlever ces craintes qui sont pas fondées. En sensibilisation, à quel genre de craintes et préjugés êtes-vous le plus confronté? La difficulté de l'aménagement de poste en termes de coûts, notamment, et puis le fait que les employeurs ne connaissent pas les adaptations possibles et ne connaissent pas toujours aussi les aides de la GFIP pour financer ces aménagements. Donc il y a aussi cette idée reçue de l'accessibilité des locaux qui rendrait difficile l'accès physique de l'entreprise à la personne déficiente visuelle. Si je vous dis employer un DV, quelle tannée! Je vous réponds non, évidemment. Je dirais aux employeurs ou à l'employeur qui serait en face de moi, essayez. Voilà, il y a notamment un dispositif qui s'appelle l'immersion professionnelle qui permet justement de se rendre compte sur le terrain, autant pour le demandeur d'emploi, futur salarié, que pour l'employeur, comment ça se passe et du coup se rendre compte sur le terrain, dans les faits, que c'est possible.